Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et ça y est, c'est la dernière du mois de l'année 2022 puisqu'on va faire la vidéo pour le mois de décembre pour vous mes amis Gémeaux. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'oubliez pas ici que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. N'hésitez pas à aller voir également votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Alors, on va aller voir déjà un petit peu quelles sont les énergies générales pour vous sur ce mois de décembre. Nous avons ici la carte du nid protecteur. Donc, c'est comme si vous étiez en train de couver un petit peu. Alors, ça peut être vos enfants, ça peut être votre famille. En tout cas, c'est tout ce que vous avez construit, tout ce qui vous tient à cœur. Là, ici, on voit que vous avez cette notion de protection, de maternité qui est présente. Le nid protecteur me fait aussi penser à la carte de l'impératrice qui va nous parler de créativité. Ce que vous protégez également, c'est votre intériorité ici. C'est, on me dit la poule aux œufs d'or, mais c'est comme si vous protégez vos biens, mais même ce que vous avez de bien ici en vous. Ok. Alors, on vous dit également, soyez fidèles à vous-même. Et ici, votre énergie divine vous demande justement d'être fidèle à vous-même, de retrouver votre intégrité, même si cela vous effraie un peu, honorez, exprimez avec amour vos véritables sentiments, indépendamment du dénouement, et trouvez justement le courage de faire face à l'adversité, si jamais vous y faites face. Méfiez-vous de trahir vos principes en cédant momentanément à la flatterie, au lieu de préserver votre estime de soi, qui vient justement, elle, d'être plus fidèle, authentique envers vous-même. Veillez à ne pas retrouver sous la pression d'être gentil, au final, tout en ignorant votre vérité, par peur justement peut-être de ce que vous auriez à affronter en exprimant vos sentiments. Puisez dans votre force intérieure, invoquez votre pouvoir divin pour rester en accord avec qui vous êtes vraiment. Voilà le premier message ici pour vous mes amis Gémeaux. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle de la triade. Il y a une notion ici de protéger ses acquis, de rester soi, de rester sincère, de rester authentique. Hop. Ok. Qu'est-ce qui arrive à vous sur ce mois de décembre? Waouh, on commence avec la lumière. Alors, ok. Très bien. Alors, ici, on a cette notion de lumière, mais c'est marrant, c'est comme si vous n'y croyez pas. Pourtant, vous avez fait ici des demandes, vous avez fait des vœux, vous avez des objectifs, vous avez des idéaux que vous souhaitez mettre en place. Et j'ai l'impression que ces idéaux, ils sont là. Sur ce mois de décembre, ils ont la capacité de prendre place. Ils ont la capacité de prendre vie. Mais vous avez peur d'être déçu. Vous avez peur d'être trompé. Vous avez peur que cette lumière ne soit qu'une illusion, ne soit que de passage et puis finalement vous glisse entre vos mains. Donc ici, il peut y avoir justement des craintes. On a la femme, on a l'homme. On peut nous parler justement d'un relationnel ici entre une femme et un homme. Toujours est-il, bon, c'est un tirage général, donc ça peut être homme-homme, femme-femme aussi. Toujours est-il que ça, c'est votre énergie. Et là, ici, c'est l'énergie de la personne qui est en face. D'accord? On vous dit ici qu'il y a une bénédiction. Cette personne qui est en face de vous est une bénédiction pour vous. D'accord? Mais il y a cette notion de reconnaître ça. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui fonctionne beaucoup ici à l'intuition, qui peut-être vous faites des demandes à l'univers. Et aussi, ici, clairement, on vous dit que vos vœux sont exaucés, que vos prières ont été prises en compte. Et là, maintenant, elles se concrétisent pour vous. On a un switch ici qui est magnifique parce qu'on a la fin
d'une période de transition ici. Vous avez traversé justement cette traversée du désert, cette transmutation, d'accord? Et là, on a ce changement important, ce changement radical. Cette transformation, elle prend fin. Et là, vous êtes dans les nuages, quoi. Vous êtes avec cette personne peut-être nouée pour l'éternité. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus apaisé. Mais c'est normal puisque ça correspond ici à vos demandes. Vos prières sont exaucées. Il faut simplement ici peut-être les reconnaître. On regarde. Ok. Peut-être que vous avez tendance, du coup, tellement vous avez peur que ce ne soit pas la bonne personne ou que ce soit une illusion, vous avez peut-être peur et vous avez tendance à voir finalement tout ce qui peut être négatif. Vous voyez tous les petits points noirs. Et là, ici, on vous dit concentrez-vous. Concentrez-vous sur ce point lumineux. Parce que ce point lumineux, justement, va prendre de l'ampleur, va grandir. J'adore parce qu'en fait, on a ce point-là ici. On le retrouve partout sur la carte. Et la carte de la mort, c'est terminé. Cette notion, ces peurs ici, elles prennent fin. Ces doutes prennent fin pour vous, les amis Gémeaux. On va aller voir avec les portes de l'intuition. Il y a peut-être des personnes aussi qui sont en relation et qui décident d'apporter voilà, un changement important à cette relation en y mettant fin pour pouvoir retrouver aussi une notion de liberté. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, waouh, on a le bouquet. Oh, la passion, la fidélité, la loyauté. Et on a toujours cette notion de mort qui est là. Alors la mort est une transition, est un passage. Hein. C'est un cycle, quelque chose qui prend fin. Justement, le passé, ça y est, vous vous détachez peut-être ici de votre passé. Ok. Écoutez, vous avez une super bonne proposition ici, les amis, puisqu'on vous parle de bonheur, on vous parle de joie, on vous parle d'attachement, mais ici on est dans un attachement qui est sain. On est sur quelque chose qui, on peut compter sur quelqu'un, quelqu'un peut compter sur nous. Il y a une notion de loyauté en fait qui est présent. Avec le lys, en plus, on a tout le côté charnel, séduction qui est présente. Il peut y avoir quelqu'un ici qui vous ouvre son cœur, qui vient comme ça et qui vous fait une proposition, hein, puisque le bouquet, c'est vraiment cette notion de cadeau que l'on reçoit, d'accord, cadeau que l'on reçoit. On voit que vous prenez ici connaissance finalement de la force de ce lien qui vous unit à quelqu'un, d'accord. On va aller creuser un petit peu plus loin après, mais ici on a quelque chose qui est plutôt équilibré puisqu'on a votre foyer, votre habitation, votre maison, votre bulle, votre zone de confort. On a un homme ici, qui peut être une femme, puisque je répète, c'est un tirage général. Quelqu'un, en tout cas, qui est romantique, qui vous ouvre son cœur, qui vient avec une démarche plutôt ici douce, une démarche qui est bienveillante. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez peut-être pouvoir faire justement des sorties en public. Hein. Donc il y a peut-être cette notion aussi, voilà, de pouvoir rencontrer les amis de l'un, de l'autre, ce genre de choses. En tout cas, on voit ici que on a l'homme qui est en plein milieu et on a le côté, on va dire, plus intimiste du foyer et le côté justement plus social. Hein. Donc c'est quelque chose qui est partagé comme ça entre vous, le côté intime et le côté social. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre. On vous dit hein, ici, suivez votre intuition. Effectivement, il y a vous êtes guidé en fait, hein, c'est votre bonne étoile ici qui vous guide. On voit que les obstacles, vous les dépassez ici avec aisance. Vos obstacles d'ailleurs, c'est peut-être vos doutes. Hein, c'est peut-être cette notion de ne pas faire, comment dire, confiance à ce que vous ressentez, à ce que vous percevez. Hein, mais laissez-vous porter. Cette histoire, elle est là, elle est présente. Elle vous mènera à un endroit, quel qu'il soit. Simplement,
apporter de la fluidité devant parce qu'elle va vous apporter beaucoup en connaissance aussi sur vous-même, dans votre rapport, dans le relationnel. Ici, elle vient clôturer peut-être certaines façons de faire que vous aviez depuis un certain temps ou que en tout cas vous aviez connu dans d'autres relations. Elle vient aussi peut-être clôturer certaines limites que vous étiez fixées. Elle vient peut-être aussi clôturer un schéma répétitif, d'accord? Donc ici c'est allez-y. Il y a une offre qui vous est faite. 1, 2, 3. Il y a une offre qui vous est faite. On vous parle de complicité, on vous parle de sincérité, on vous parle de fidélité. Donc c'est une belle romance ici qui est présente, dans laquelle justement vous pouvez être vous-même, dans lequel peut-être vous vous sentez aussi protégé. Allez-y, suivez le flot, voyez là où ça vous mène. Ne vous posez pas trop de questions ici. Allez-y, profitez. On va aller voir avec le tarot. Alors, hop, qu'est-ce que l'on a ici? Alors, tac, on a 3 cartes, ça fait beaucoup, mais on va les prendre. Alors ici on a le 4 de coupe où on voit que dans un premier temps peut-être que vous vous sentez un petit peu perdu, peut-être que vous sentez un petit peu distrait aussi, il y a une opportunité qui est là mais je la saisis pas, je sais pas. Bon, là ici on vous dit prends le temps avec la grande prêtresse, prends le temps justement de te questionner intérieurement, prends le temps de revenir à toi pour te questionner parce que les réponses elles sont en toi. La grande prêtresse, c'est la gardienne des secrets. C'est une personne qui est extrêmement connectée, d'accord, qui est la gardienne ou le gardien aussi, mais là c'est la grande prêtresse, des révélations, des secrets de l'univers, d'accord. Donc là ici il y a quelque chose qui est à portée de main, mais il faut que tu prennes le temps tout simplement de pouvoir te tourner pour voir cette situation sous un nouveau jour, sous un nouvel angle de vue, d'accord, puisque là ici on voit que tu refuses ou en tout cas que tu laisses un petit peu en attente quelque chose et finalement on va voir comment que ça évolue, mais on voit que tu changes de fusil d'épaule, que tu regardes cette situation sous un nouvel angle. Alors, qu'est-ce qu'il en advient après de ça? Superbe. Et on a une ouverture de cœur ici. On a une ouverture de cœur, on a cette notion de se dire, ok, je fais confiance à mon intuition, je suis mon cœur, je suis mes émotions. Alors que là, ici, on était un petit peu dans le repli, justement. Cette notion ici de j'ai peur peut-être de m'ouvrir. Mais justement cette situation elle vient vous aider à puiser au fond de vous et à porter un nouveau regard sur ce que vous êtes en train de traverser et là je sais pas, il y a quelque chose, il y a un déclic et vous dites ok j'y vais. Magnifique. Waouh! Donc ensuite nous avons le 2 de bâton ici, donc on a 2 personnes qui regardent dans la même direction, qui tiennent le monde dans leurs mains, donc le monde, l'avenir, toutes les possibilités qu'il y a. Et on voit que vous êtes prêts justement à passer aux étapes suivantes. Ici, on vous parle de choix audacieux, ambitieux. Alors ça peut être au niveau professionnel, cette envie de pouvoir vous associer, mais il y a quelque chose que vous partagez avec quelqu'un ici. Vous développez, vous avez en tout cas cette envie de développer des projets ensemble. Il y a une nouvelle vision qui est là avec l'As d'épée. Il y a une nouvelle vision, une nouvelle manière de communiquer. On est sur un As, donc on part sur un nouveau départ. J'ai envie de dire presque un nouveau souffle se lève pour vous, mais ici on est sur quelque chose vraiment de positif. Ok, on a quelque chose aussi, on vous parle de passion avec le 3 de denier ici, donc c'est cette notion d'avancer, de partager une passion et il y a une notion ici de construction. C'est-à-dire que c'est un projet commun et plusieurs personnes qui travaillent sur ce projet. Au niveau professionnel ici,
il peut y avoir cette notion effectivement de travailler en équipe, travailler en collaboration avec des associés, avec des partenaires, et puis tout le monde est à l'œuvre pour mettre en place, faire naître un projet, peut-être ici un projet qui est novateur, hein, puisqu'on a cette as d'épée qui peut nous parler justement d'idées innovantes, ambitieuses, intéressantes, novatrices. Et si on est sur du relationnel, eh ben on construit, mais ici, ce qui est intéressant, c'est que on est dans le même sens. Par contre, vous avez bien compris, les amis Gémeaux, c'est qu'il y a quand même ici un déclencheur. Le déclencheur, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en vous. C'est que d'un seul coup, vous avez cette ouverture de cœur à vous dire, ok, je lève mes barrières, je tente. Hein, alors qu'au début du mois, ici, vous êtes encore un petit peu sur, je vais plutôt laisser passer cette opportunité. Hein. Et ok, on me dit ici, les pommes, elles tombent. Pourquoi? Parce que les fruits sont mûrs, d'accord? Vous avez la possibilité ici de récolter ces fruits, faites-le. Voilà. Ok, on va aller voir maintenant du côté sentimental ce qu'il y a pour vous, mes amis Gémeaux. Alors... J'adore. Waouh. Ok, bon. Vous avez quand même 2 cartes d'âme sœur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence justement le tirage par c'est pas ton âme sœur. En fait, je pense que peut-être vous dites c'est pas la bonne personne, c'est pas mon âme sœur. Peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi autour qui vous disent voilà, cette personne-là, elle n'est pas faite pour toi. Peut-être que tu mérites mieux ou je ne sais pas. Là, ici, on te dit n'écoute pas les autres. Détache-toi du regard, des conseils aussi qui peuvent être apportés par l'entourage, les amis, l'environnement, etc. Parce qu'il y a bien un lien en fait, d'accord? Mais peut-être que même toi, tu ne t'attendais pas à ce qu'avec cette personne, il y ait un lien. Donc, on a quand même une notion ici de blocage qui peut être présent sur ce mois de décembre. Je me perds, j'allais dire novembre. Sur ce mois de décembre, on est bien sur le mois de décembre. Il peut y avoir des blocages. Pourquoi? Parce que ici, peut-être que cette personne a des enfants, peut-être que c'est vous qui avez aussi des enfants, et voilà, il peut y avoir une vie de famille qui peut complexifier en fait un petit peu votre relation et la mise en place de votre relation. Néanmoins, ici, le lien, il est là, il est présent. Ok. On a une notion de libre arbitre qui ressort. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Ok. Il y a un choix ici. Ok. Il y a un choix à faire. Peut-être un choix pour pouvoir vous rapprocher, pour pouvoir passer des moments. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, on avait cet homme, on avait les lieux publics et on avait le côté intime du foyer. D'accord? Peut-être que vous avez l'envie justement de pouvoir partager plus de moments au sein du foyer, de l'un, de l'autre. Pourquoi pas d'emménager ensemble? Mais là, il peut y avoir quelque chose qui peut être un petit peu compliqué parce qu'il y a des enfants. Alors peut-être c'est lié à des choses très factuelles, l'école, etc., la distance, le lien avec l'autre parent, ce genre de choses. Et donc ici, il y a cette notion de, voilà, il y a un choix à faire. En tout cas, il y a peut-être une proposition qui peut être faite pour vous de déménagement ici. Mais j'ai pas l'impression que vous avez vraiment les cartes en main ici. On a cette notion de libre arbitre. Tous les Gémeaux vont pas vivre la même finalité. Hein. Certains vont s'arrêter au blocage et vont dire c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas possible, pas pour tout de suite. Et puis pour d'autres, au contraire, il va y avoir derrière peut-être cette notion de ok, on part sur ce projet-là et puis on y va. On traverse ces blocages qui peuvent être présents et on va trouver ici des solutions. Ok, on va aller voir avec les anges de l'amour. Hop.
Alors, tromperie, pardonnez, apprendre, laissez partir votre passé, libérez-vous. Ouf, bon, là on est sur une autre situation. Il y a cette notion de s'être peut-être trompé, de s'être fait duper, quelqu'un qui n'a peut-être pas été honnête avec vous ici, quelqu'un qui a porté un masque, quelqu'un qui n'a pas été sincère. Après, c'est quelque chose qui peut être lié au passé, ça. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu par le passé, une relation où voilà, il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête, quelqu'un qui a été dans le mensonge, qui a été dans la manipulation. Mais là, justement, on vous dit, les amis Gémeaux, il est temps de vous libérer de ce passé, d'accord? Vous en avez appris, vous avez tiré les leçons de ce passé, mais cette énergie comme ça ici ne doit pas interférer avec votre énergie actuelle. Il y a pu avoir des problématiques aussi dans votre passé liées à l'infidélité. Donc forcément, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez les pétoches de pouvoir revivre ce type de relation où finalement, par devant, la personne en face, elle vous fait des grands sourires, elle vous dit oui, j'ai des projets avec toi, etc. Et puis que derrière, en fait, voilà, elle vous fasse un petit dans le dos. Donc là, ici, ce sont vos peurs, ce sont vos craintes, mais c'est normal puisque c'est des choses que vous avez déjà traversées, c'est des choses que vous avez déjà vécues. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, de vous libérer de toutes ces énergies qui sont liées à votre passé. C'est à vous de faire un effort. Ok, on a toujours les enfants qui ressortent, donc il y a quelque chose de toute manière qui est lié à ça. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On a une notion ici de... alors soit, vous, encore une fois, vous avez des enfants, l'autre personne en face a des enfants. Il y a ici une vie amoureuse qui peut être subir l'influence, voilà, peut-être de culture, de religion différentes. Peut-être que justement votre relation est clairement en lien avec une notion de développement personnel, spirituel. Et ici, on a toujours cette notion de séparation. C'est quoi? Très bientôt. Ok, donc peut-être que pour le moment, vous vous sentez un petit peu éloigné de votre autre parce que il y a une vie de famille qui est annexe, connexe. Mais on vous dit, voilà, c'est pas parce que vous vous sentez éloigné de cette personne que vous devez ici baisser les bras. Ça vous demande un effort parce que ça vous fait travailler justement sur votre passé. Effectivement, si vous voyez votre autre moins souvent, vous pouvez vous questionner sur qu'est-ce qu'il fait, enfin voilà, cette notion de sincérité. Et pourtant, on vous dit, voilà, c'est un passage ici où effectivement vous êtes un petit peu, c'est un peu plus compliqué peut-être de vous retrouver, de vous voir. Et pourtant, très bientôt ici, on a cette notion d'engagement qui arrive. D'accord? Donc si vous passez des moments ici où vous ne vous voyez pas assez souvent à votre goût, où c'est peut-être même compliqué de vous voir, on vous dit que les choses vont bouger, vont évoluer et vers quelque chose de stable, vers quelque chose d'engageant dans une relation qui va pouvoir avancer ici. Ok, on va aller voir avec le tarot. Alors, quels sont... au niveau sentimental, vos points forts, les amis Gémeaux, pour ce mois de décembre. Ce sur quoi vous allez pouvoir compter. Le 5 de coupe en point fort, alors le 5 de coupe, c'est cette notion de deuil qui est présente. Alors, je vais être obligée de retirer une carte supplémentaire pour un peu mieux comprendre. Parce que voilà, c'est le deuil, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est la mélancolie. Donc voilà, c'est pas des énergies qui sont simples. Mais là, justement, c'est peut-être que vous arrivez à les laisser passer, laisser couler. Le chagrin de votre passé, la tristesse. Là, ici, j'ai des personnes qui ont été malmenées émotionnellement par le passé. Et donc... ouais. Ici, on voit que vous reprenez une stabilité, vous reprenez un pouvoir, vous partez sur du renouveau.
Le valet de denier, c'est l'étudiant qui potasse son sujet, l'étudiant qui apprend, l'étudiant qui tire les leçons aussi de son passé. Ok, on va aller voir votre challenge pour vous. Donc il y a quelque chose ici d'intéressant à travailler. Votre challenge, les amis Gémeaux, sur ce mois de décembre, au niveau sentimental. 9 de bâton, ok. Alors, votre challenge, ça va être ici d'être endurant, d'accord? Persévérant. Hein, le 9 de bâton, c'est vraiment on tient ses positions, il y a une notion de détermination, même si parfois on est fatigué, même si parfois on baisse les bras. Le 9 de bâton, c'est aussi préserver son environnement, d'accord? C'est un petit peu comme le 7 de bâton, mais le 7 de bâton, il va être plus sur la défensive. Là, vous n'êtes pas sur la défensive, donc c'est vraiment voilà cette idée de conserver sa détermination, de ne pas plier aussi. Pas plier, restez fidèle à vous-même. Ok. Et on va aller voir votre challenge, pas votre challenge, ce sur quoi vous allez devoir plutôt porter votre attention, faire attention, ce qui pourrait éventuellement jouer en votre défaveur, les sentiments. Alors, ce qui pourrait jouer en votre défaveur, c'est justement aussi peut-être cette notion de je maîtrise mes sentiments, je ne m'ouvre pas. Là, on a quelque chose quand même, vous êtes beaucoup sur la retenue, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous êtes sur la retenue, vous êtes en position d'attente, vous êtes en position de défense. On voit que vous... Alors, dans ce jeu-là, on ne le voit pas trop, mais souvent, le 9... Oh, c'est magnifique, en plus, c'est le 10 de coupe en d'autres decks. Souvent, le 9 de bâton, c'est représenté avec quelqu'un qui est blessé, qui est abîmé. On voit qu'il a traversé des épreuves, il y a des bandages, il y a des blessures, etc. Et néanmoins, il se tient debout, et néanmoins, il est présent, il est là, il est déterminé, il ne lâche pas l'affaire. Donc là ici, c'est peut-être par votre passé, justement tout ce que vous avez vécu par le passé, c'est difficile pour vous ici d'ouvrir de nouveau votre cœur et pourtant ici nous avons le 10 de coupe en d'autres paquets, c'est-à-dire le bonheur partagé avec les siens, cette notion de famille, on peut nous parler ici de famille recomposée, d'accord? Mais vous avez du mal, hein, vous avez le mental qui est présent et qui vous rappelle toujours ce que vous avez vécu dans le passé. D'accord? Ce qui fait que vous pouvez avoir tendance à avoir du mal, peut-être déjà des mal de crâne, ça c'est possible, mais à faire la part des choses entre justement les sentiments, le mental. Bon, la roue tourne, ok. Et on arrête de fuir. Bon, très bien. À voir pour la suite sur le mois de janvier après 2023. On va aller voir un petit peu pour vous les petits messages et les conseils de vos guides. Le miroir. Très bien, l'effet miroir. Prendre du recul pour attirer à soi, mettre en place la loi de l'attraction. Ok. Donc ici, vos guides vous disent que justement votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'extérieur vous montre à quel point vous avez avancé, évolué, travaillé à l'intérieur. Si à l'extérieur vous rencontrez des personnes qui sont négatives, qui sont torturées, etc., c'est que vous avez encore ça aussi en vous. Alors là, je schématise beaucoup, hein, mais voilà. Si vous attirez à vous des personnes, des situations, voilà, qui vont vous donner des opportunités, qui vont être dans l'évolution, etc. Mais c'est parce que vous-même, vous avez aussi évolué. Hein, donc ici, c'est important de te détacher de ton mental, de tes questionnements, de tes doutes, de tes peurs. Parce qu'aujourd'hui, elles peuvent malheureusement peut-être t'empêcher d'accéder justement à ton œuvre de coupe parce que tu souhaites à la réalisation de tes vœux que l'on
a vu tout à l'heure. Donc fonce, actionne cette loi d'attraction qui va te permettre justement d'attirer tout ce qui t'arrive dans la vie. Et aussi, sois conscient ou consciente que cette loi d'attraction, elle fonctionne déjà aujourd'hui. Ce que tu attires dans ta vie et qui vient faire un effet miroir est le reflet de ce que tu as à l'intérieur de toi. La loi d'attraction, elle fonctionne déjà. Et là, ici, on nous parle de libération, renaissance. C'est le moment de s'ouvrir. Vas-y, d'accord? C'est le moment ici de guérir. Guérir son enfant intérieur, se libérer pour pouvoir renaître. Renaître à soi-même de manière ici authentique, sincère, d'accord? Tout en étant dans cette notion de je me sens protégée, d'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça où vous vous sentez peut-être plus fort, plus forte, plus protégé, ne plus se faire avoir justement aussi, ne plus tomber dans des travers ou dans des relations qui peuvent être négatives ou toxiques. Ok, donc voilà pour vous les amis Gémeaux, un mois où finalement vous allez devoir faire face à un adversaire qui est simplement vous-même, votre cœur, votre mental, prendre le recul, mettre en place justement cette notion de loi d'attraction. On a quelque chose de très beau qui arrive, mais il va falloir que vous lâchiez du lest, que vous lâchiez prise pour vous laisser emporter en fait tout simplement pour aller en direction de cette renaissance. Donc voilà les amis Gémeaux, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations en barre de description avec notamment le site internet sur lequel vous allez pouvoir prendre rendez-vous via le petit agenda. Vous allez pouvoir également me retrouver sur les différents réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et puis écoutez, je vous dis à l'année prochaine. J'ai hâte. Ciao!